RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Oui. Donc on a compris qu'on pouvait servir le Congo autrement et on a créé un parti politique avec des idées claires pour défendre la patrie. Raison pour laquelle lorsque vous me recevez sur vos plateaux, je fais le distinguo entre les intérêts privés et l'intérêt général. C'est pourquoi notre parti, c'est le Congo en avant, nous voulons aller de l'avant. On parle de l'avant, même notre slogan le dit clair, Congo en avant, Congo dans motema. Donc nous portons le Congo dans nos cœurs et nous travaillons pour ce grand pays. C'est pourquoi je peux vous rassurer que l'homme qui est devant vous est là pour les intérêts du Congo, même si le mal est dans l'union sacrée. Vous faites cesser. Mais vous ne dénoncez pas. Vous ne dénoncez pas les mal au sein de l'union sacrée. Alors les gens vont s'étonner d'ailleurs, parce que partout où je passe, les gens me félicitent pour dire au moins vous aidez le président de la République en lui disant ce qui ne marche pas. Même sur votre plateau, vous allez voir que je vais montrer la réalisation, mais je montrerai aussi au président qui est Anguille-sur-Roche. C'est quoi Anguille-sur-Roche? Mais vous savez qu'il y a par exemple des gouverneurs qui ne travaillent pas pour le président de la République. Les gouverneurs qui ne travaillent pas. Exactement, il y en a plusieurs. Je prendrai le cas de la ville-province de Kinshasa. Donc, d'où vous voyez qu'on a détourné, on continue encore à détourner des millions. Vous parlez, vous aviez trop crié ici que l'IGF a intercepté l'argent pour l'électrification de la ville de Kinshasa. Mais ça n'a pas été le cas, c'était autre chose. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes parmi les détracteurs des dirigeants de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi vous montez, vous êtes en train de dire tout ce que vous dites. Et vous contredisez. Alors que ce sont des gens qui sont en train de travailler pour que le chef de l'État soit réélu. Alors vous contredisez. Le pasteur, Godempo et le gouverneur. Vous contredisez lorsque vous dites que j'ai à parler ici. Et après l'IGF AI même. Non, mais c'est faux. Mais laissez-moi, les gens David, DGC. Regardez ici. Devant moi, j'ai le tableau des marchés conclus par la ville de Kinshasa. Ça, c'est un document officiel. Comme vous êtes, laissez-moi, Jean-David. Je vous pose aussi la question. C'est actuel. Le document, comme vous êtes l'ami personnel de Godépoy, le pasteur, que j'ai exposé de son ami, allez-y lui poser la question s'il n'est pas ces documents. Parce qu'au lieu de parler comme vous venez ici en train de vouloir désorienter les kinos, moi je vous amène les documents au lieu de parler. Et dans ces documents, vous serez estomaqué. Je vous dis bien estomaqué parce que j'ai même noté, vous serez estomaqué. Par exemple, il y a des avenues. Quand on dit l'avenue, Elengesa et les autres. Tu sais qu'on a construit le kilomètre à combien? À combien? 4 km à 24 millions, donc les kilomètres 6 millions de dollars. Mais vous dites là. Alors maintenant, je vous donne les documents. En train de travailler. Donc si ça a été approuvé par Jean-David, laissez-moi aller lentement. Je vous donne maintenant les documents. Là, vous êtes agité, je ne vous comprends pas. Non, c'est IGF par exemple, qui a toutes les informations. Réhabilitation de l'avenue Mongala. Ça nous a pris 4 millions 500. Et quand vous regardez cette avenue, et là où les bas blessent, si vous êtes au niveau de l'église armée de l'Éternel, vous longez. C'est dans les 2 millions, juste pour aménager. Alors moi je vais, parce que là vous êtes à l'offensive, j'accepte, et je vais un débat contradictoire avec quelqu'un qui vraiment gère la ville. Vous comprendrez que la ville est gérée sous pilotage automatique. Ici même, l'histoire des marchés, et Zando, si vous voyez ici, il y a des montants qui ne concordent pas. Quand vous êtes l'ami du pasteur Godépoy, je sens que vous ne voulez pas qu'on ait voulu dans ce dossier. Non. Le document est officiel. Posez-lui la question. Est-ce que vous savez que IGF est tombé sur ça? IGF a tout contrôlé. Alors vous m'apprenez. Jusque-là, vous êtes l'ami. Si vous êtes
en relation avec l'IGF qui vous a donné ce que vous, parce que vous confirmez à la télé, parce que IGF... vous dites que l'IGF a tombé sur ces documents. Alors, je vous laisse la responsabilité de ce propos. D'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec l'IGF sur ces points-là. Oh, accord. La façon dont... Écoutez... Ça, c'est toujours dans l'union sacrée. Écoutez... Lorsque Katoumi dénonce à nouveau sur l'union sacrée, c'est un traître. Vous êtes dans l'union sacrée. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'expliquer. Non, allez-y, allez-y. Alors, je dis ceci. Moi, vous avez l'idée du FCC, c'est-à-dire, quand vous êtes dans le FCC, tout ce qui se passe, même si au détriment de l'intérêt général, il faut soutenir. Alors, mesdames Kankolongo, je suis journaliste. Je dis l'idée selon laquelle vous exprimez, tellement que vous recevez nos amis du FCC et soutien même quand rien ne marche. Même lorsque le pays ne va pas, même quand il y a des individus sans fond ni loi qui détournent le bien de l'État et acclament. C'est pas comme ça avec Congo. Lorsque Kabouya demande... Maintenant, vous me déroutez. Non, vous allez... Je vous laisse le temps de vous exprimer. Donnez-moi de m'exprimer. Oui, lorsque Kabouya a demandé à Ensemble de quitter le navire de l'Union sacrée, parce qu'Ensemble a donné des avis contraires. Et Kabouya a dit que non, vous êtes de l'Union sacrée, pourquoi ne pas soutenir? Vous êtes là. Godin Poy, le gouverneur, il est de l'Union sacrée. Et IGF, bon, Union sacrée. Mais vous ne partagez pas l'idée. Alors maintenant, vous aussi, on risque de vous dire que vous ne partagez pas l'union de l'Union sacrée et l'idée, la vision de l'Union sacrée. Alors, maintenant, moi, j'aurais le temps de répondre maintenant. Allez-y. D'abord, l'IGF n'est pas de l'Union sacrée. À qui un jour, alors, ce sont des affirmations gratuites. Parce que j'ai vu l'IGF contrôler même Tony Mouaba. Ici. Allez-y. Il se posait des problèmes avec un ministre de l'UDPS. Donc, s'il était nécessairement acquis à l'union sacrée, il pouvait fermer les yeux. Mais là où j'ai dit qu'il y a des couacs, que je ne suis pas totalement d'accord, vous allez voir que l'IGF est allé contrôler Mouyège, par exemple. Il est du FCC. Mais vous voyez que comme Médard Kankolongo, c'est la République qui compte. Je lui ai dit, mais si comme vous avez contrôlé Mouyège et que vous avez dit rendre public le rapport, vous l'avez fait avec Zoé Kabila, j'ai vu ça, mais faisons aussi avec la ville de Kinshasa. Ça, c'est la logique. C'est ça, c'est un républicain. Ce n'est pas les individus qui comptent pour Médard Kankolongo. C'est la République qui compte. Et là où je dis... Pour vous, l'IGF ne contrôle pas Kinshasa? Non. Et là, je suis estomaqué. Non. Il y a des détournements. Non. Je peux vous dire, par exemple, regardez avec cette histoire des taxes parking. Avec le ministre Mbokoso. Jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des millions. Il n'y a pas des explications. Je l'ai suivi même sur Top Congo dire que non. On a pris cet argent, on l'a affecté ailleurs. C'est des détournements. Avec le DGRK. Il y a des détournements des millions à la DGRK. Il y a les inspecteurs de l'IGF. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc la République est au-dessus de nos appartenances politiques. C'est là où vous ne me comprenez pas. Donc vous voulez me rendre au niveau du FCC, ou même quand on détourne 15 milliards, il faut lui sur le plateau, appuyer. Non. Moi, je soutiens le président de la République, laissez-moi chuter, pour construire le Congo. Et le président de la République, il y a les détournements. Et plus que même ceux du FCC. Écoutez, il y a les détournements. La justice, seule, élève une nation. C'est pourquoi nous demandons la justice. Qui est celui qui a été arrêté quand il y a détournement? Mais laissez-moi aller à Jean-David. Je vous pose aussi des questions. En fait, moi, mon problème, moi, je ne suis pas la justice. J'interpelle la justice. Parce qu'elle répondra même devant Dieu. Lorsque ce pays que Dieu nous a donné, il y a tant de richesses. Mais un groupe d'individus sans foi ni loi qui s'arrange le droit de tout nous prendre et nous devons l'acclamer. Ça ne marche pas. Au nom de l'intérêt général, je dis au président de la République, vous faites de très bonnes choses, mais faisons de la lutte contre la corruption notre cheval de bataille. Prenons les quais d'Albi de Kinshasa et messieurs les guides de ce côté-là. Je l'interpelle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et je me pose la question, pourquoi déployer des mesures? Voilà, ça ne marche pas à vous parler au niveau de la ville de Kinshasa. D'abord au niveau de votre regroupement, AFDC. On a vu, on a suivi la dénonciation d'un journaliste qui parlerait des détournements au niveau du Sénat. Et là, vous ne dénoncez pas. Écoutez, je vous ai dit que moi, là où on détourne même $1 des Congolais, je dénonce. Mais il ne faut pas aussi, quand je parle de documents, je vous donne des documents clairs. Et aussi, je sais qu'un journaliste cherche l'information, il le traite, après il le diffuse.
C'est ça même, je crois qu'un genre de professionnel comme Jean-David Kilolo, il sait très bien comment ça se passe. Parce que je vous donne beaucoup de respect, sachant que vous êtes un professionnel. Posez la question, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez mener vos enquêtes. Allez au niveau du Sénat. Le Sénat d'aujourd'hui et le Sénat jadis, c'est le nuit et la journée. On n'en parle même pas. C'est des temps opposés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, BAT gère cette institution, moi je n'accepterai jamais qu'il ne détourne même pas $1. Au contraire, avec le même budget, il a eu à canaliser pour soigner les sociales des travailleurs. Allez-y poser la question. Notre il n'y a frère, pas eu de détournement. Non, écoutez, je donne la vérité. Perrault travaillait dans la cellule de communication. Perrault Loira. Perrault Loira, qui est un ami à moi d'ailleurs. Il était dans la cellule de communication avec le bureau d'âge. Vous voyez? Il a été même reconduit dans le bureau BAT, parce que BAT ne voulait pas montrer comme si il voulait chasser les gens et amener ces gens, contrairement à ce que les gens racontent. Non. Et Perrault a été maintenu dans le cellule de communication. Parce que vous pouvez voir votre ligne éditoriale. Il percevait même le salaire. Mais comment est-ce que vous prestez? C'est comme Télé 50. Vous pouvez être branché quelque part après la fin du mois, vous pouvez passer les éléments, on vous paye. C'est connu partout, malgré votre ligne éditoriale. Mais les éléments payants payent. Parfois, nos choses sont aussi commerciales. Vous voyez? Et c'est ce qui se faisait avec lui. Après un certain moment, il a eu à se brouiller ici. Après un certain moment, il a voyagé. Il est à l'extérieur du pays. Alors, ce n'est pas même bâti. Au Sénat et l'administration, ils ont dit maintenant, on lui payait parce qu'il nous rendait service. Et maintenant, il n'est pas mieux de nous rendre service. Carrément, on coupe l'abonnement. Et c'est ça le nœud du problème. Il faut aller maintenant chercher de gauche à droite. Et cette histoire aussi des... au lieu de travailler pour le Congo, les gens pour le temps diaboliser les gens, dans les coulisses, monter des cabales. Vous avez ici dans cette émission, vous m'avez posé des questions. Oh, bah, tu as acheté l'église de l'ECC. Bah, tu as fait ceci. Bah, tu as acheté Memlink. Seulement vous, Jean-David Kilolo. En ce moment aujourd'hui, mentez, il serait quelque chose. Donc, alors, moi je pense... Tout ce qui se passe, on est en train de salir Bâti. Mais je vous donne... Qui serait derrière ces sales besoins? Non, vous savez que quand vous êtes un leader de ce trempe-là et que vous ne jouez pas les doubles jeux... Et c'est toujours les gens de l'Union Sacrée. Moi, je ne sais pas identifier les gens. Pas les gens du FCC. Moi, je ne sais pas identifier les gens. Moi, le plus important, c'est les actes que je compose qui m'intéressent. Vous voyez? Les hommes passent, les institutions restent. Vous voyez, Bâti n'était pas là, il partirait aussi un jour. Et il y a beaucoup de gens de l'FDC au sein du cabinet des Bâti qui sont pleins au niveau du Sénat. Du clientélisme, ça. Moi, je vous dis par exemple, le Perrault était de l'FDC, le cas. Il est dans la cellule de communication. Moi, je ne vais pas ici parler des affirmations gratuites. Parler des affirmations gratuites, non. Je vous dis seulement que non. Il y a un problème de petits intérêts. Quelqu'un se sent lésé. Alors maintenant, il faut commencer à diatribe là pour chercher comment nuire à quelqu'un. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est que Bâti sait qu'il peut faire pour le Congo. Vous avez vu même dernièrement ce qu'il a eu faire à l'Est. Au-delà des bruits, des clientélismes et consorts. Ce que Bâti a fait, ce que Vital Kamerhe a fait. Alors maintenant, parlons. Moi, je récite quelqu'un. Regardez ce que Bâti a fait, ce que Kamerhe a fait. Regardez les plans de Kamerhe. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez quantifié ces plans comment. Regardez les plans. Alors moi, je dis qu'il y avait beaucoup de gens. Mais le plus important, c'est le message... Des Bâti ou des Kamerhe? Il n'y en aura pas... Tu as connu dans ces pays, je crois que tu étais encore ici à Kinshasa. Tu as connu ce qu'on appelle les sphinx de l'humidité. Le vieux Bessengandé. Non. Tu sais ne nous ramenez pas en arrière. Ne nous amenez pas en arrière. Alors, la question est simple. Vous aviez vu le plan de Vital Kamerhe. Vous avez vu ça? Je vis. Vous avez apprécié? Comment vous avez trouvé le plan de Kamerhe? Honnêtement, je dis que c'était très bien. Un leader qui communiait avec sa base. Je vous ai dit autrefois, d'abord, c'est par curiosité. Quelqu'un qu'on a pu arrêter
et les gens ont pensé peut-être que non, il est malade, tout ça. Quelqu'un peut penser qu'il peut amener le chapelet. Pourquoi seulement? Laissez-moi, mais je n'arrive mais pas. Continuez, non, parlez. Voilà. Oui, donc, allez-y. les gens venus par curiosité, d'autres c'est leur leader naturel. Et d'ailleurs, vous savez, quand on a mené, par exemple, depuis qu'on était enfant, on chantait Amida. Mais par curiosité, quelqu'un peut venir pour regarder, amenez-moi ce soir. Tout ça, quelqu'un peut venir pour. Est-ce que c'est quelqu'un peut venir. Maintenant, le plus important, c'est le message. Vous voyez? Et bah, tu as fait des plaintes. Plus que Kamere. Est-ce que vous. Non, je vous pose la question. Il a fait le plein plus que Kamere. Mais il n'y a pas de débat. Est-ce que vous avez les images? Mais je vous pose la question. Mais je vous réponds qu'il n'y a pas de débat, c'est plus. Vous n'avez pas des images? C'est plus que Kamere. Oh là là, mais vous n'avez pas des images. Alors c'est quoi maintenant cette guerre des égaux? Il n'y a pas de guerre. Écoutez, Bati est allé dans l'est de la RDC. Il a fait une tournée. Vital Kamere devait aller peut-être dans l'ouest. Pourquoi Vital Kamere est parti là où Bati est passé? Voilà, maintenant j'arrive. D'abord, moi je ne parle pas des pleins et des fous. Moi, Médard Kankolongo, je ne me bats pas pour des vedettes. Parce que lorsque je regarde là où se trouve mon pays, je pense que nous devons mettre nos égos de côté, nous mettre ensemble pour résoudre le problème purement qui touche au ciel de notre peuple. Moi, par exemple, je récite des appels. Mon parti est implanté au Sud Kivu. Notre interfédéral m'appelle pour dire... Avec combien de personnes? Bon, laissez mon parti est implanté là-bas. Voilà. Nous serons bientôt, si Dieu fait grâce, nous aurons des responsabilités. Il faudrait que nous aurons des sièges partout. Parce que nos membres auront à cotiser avec nos salaires, bien sûr. Mais regardez, si vous partez même au nom du Sud Kivu, il y a des actions purement sociales. Posez maintenant des questions. Entre ce que le dé gagne, qui a investi d'abord personnellement dans le social? Vous avez vu le forage? Vous avez vu des écoles? Vous avez vu des sociétés? Combien de fois Bâtiment a créé de l'emploi pour ces jeunes? C'est très important. Maintenant, le message. Quand Kamere passe, vous avez suivi le message. Votre leader. Le leader, moi je suis président d'un parti politique. Oui, non, mais... Et lui, il est président d'un parti politique. Oui, votre leader. Peut-être qu'il me dépasse qu'il aille à... votre leader dans l'Union sacrée, non? Qui? Kamere, non? Votre leader? Non, j'ai dit votre leader. Moi, je ne suis pas politique. Alors, moi, je suis un journaliste. Dans l'Union sacrée, le président de la République, c'est lui seul qui est le leader de l'Union sacrée. Il n'y en a pas deux. Mais Kamere fait partie des leaders. Il y a parmi tant, mais moi je suis leader. Moi je suis leader. Mais pas au même rang que Kamere. Mais exactement. La vie, c'est construit dans la durée. Moi je ne peux pas jamais. Ce n'est pas les mêmes jours. Ça prendra du temps que ça prendra. Mais Médard Kankolongo, aujourd'hui, ici, vous ne pouvez pas parler et de la politique, on ne peut pas parler de nous. Congo en avant, c'est un parti qui monte en flèche. Nous y arriverons. C'est question de temps. Mais regardez, le message, là où les bas blessent. L'autre dit clairement que nous devons aller aux élections en 2023. Notre champion, c'est Modeste Bati. Notre champion, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui se bat pour instaurer la paix sur l'ensemble de la République. Mais de l'autre côté, vous avez suivi les gens. Oh non, la base pousse M. Kamere à rompre avec Tshisekedi. Vous avez compris? Ça peut être une stratégie du président Félix Tshisekedi. Non, écoutez. S'il est parti là-bas, c'est parce que le président l'a envoyé. Moi, je vous donne des informations sur un politique. Je ne vais pas tomber, et ça peut être stratégie purement de caméra ou de chantage. Parce que maintenant, quand c'est communicant, passe tous les jours, la base a dit qu'il faut rompre avec Tshisekedi, il faut rompre. Ça peut être une stratégie entre les deux, non? Pour embrouiller les cartes à Katumbi aux autres. Et vous pensez aussi que non, en entre-temps, la bataille se gagne dans l'opinion. Vous ne savez pas ce que vous s'aimez dans la tête des gens. En disant cela. Mais l'autre a dit, Bati, pas de tergiversation, allons-y aux élections. Mais Kamere, le candidat qu'on doit soutenir... La base de Kamere ne veut pas que Kamere continue avec Félix Tshisekedi. C'est là où je dis que ce sont des chantages inutiles. Quel chantage? Ce sont des chantages inutiles. Mais c'est la base qui demande. Alors maintenant, entre le D, c'est là où je vous avais dit ici autrefois, que vous allez regarder que M. Bati Lukwebo, qui est le président du Sénat, ne joue pas un double G. D'où il est grand temps que Tshisekedi lui-même comprend au-delà des montages pour des positionnements personnels qui l'accompagnent réellement, même en termes d'élite. Aujourd'hui, le parti le plus implanté, le mieux implanté, c'est l'ensemble de la République. Vous êtes un journaliste, menez vos investigations. La FDC peut-être l'ensemble du territoire national, maintenant, même en termes des élites. Voilà, entre les alliés de l'Union sacrée, qui disent la vérité au chef de l'État? Mais vous Katumbi
Kamere, Bahati. Mais c'est clair. Et qui flatte les chefs de l'État? Et vous avez la vérité. Non, je vous pose la question. Qui flatte les chefs de l'État? Mais c'est Katumbi. Katumbi les flatte? Oui. Comment il les flatte? Il a des ministres laissés... Quand vous me posez la question... Je vous pose la question que je finisse. Ok. Lorsqu'il rappelle au chef de l'État que la taxe RAM n'est pas bonne, il rappelle au chef de l'État l'insécurité, il rappelle au chef de l'État des nominations au niveau de la CENI. Il lui dit la vérité. Mais si, de l'autre côté, vous voyez le mal, vous ne parvenez pas à les dénoncer, les deux, qui flattent l'autre? Alors, prenez l'exemple. De tous ces gens, le plus sincère, c'est Bahati. Sincère comment? Lui a dit, avant que tout le monde se prononce, que le regroupement politique AFDC allié soutiendra M. Tshisekedi jusqu'en 2023. Et ils mouilleront les maillots pour sa réélection. Ça, c'est de 1. Dédé, j'arrive. Vous dites qu'on ne dit pas des choses, non. Suivez même le débat au niveau du Sénat. Lorsque la loi sur la CENI était venue, lui-même, le professeur Bahati, a voulu recadrer les choses. Pour dire quoi? Pour dire que non, ici, on peut arranger. C'est comme moi quand je vous dis ici, on acclame partout. Il y a des choses qu'on doit recadrer. Tout en n'ayant pas des arrière-pensées. Regardez ce que l'autre a fait. Vous avez deux ministres au sein du gouvernement. Vous vous êtes même battu pour placer les gens au niveau de la CENI. Vous faites tout avec le président de la République. Mais lorsque vous voyez les enjeux approcher, vous voulez vous positionner personnellement pour dire non, il n'y aura pas de... Mais vous avez le ministre des Affaires étrangères, vous avez le ministre... Et laissez-moi... Quand quelqu'un vous dit qu'il n'y aura pas de glissement, où est le mal à ça? Et qui lui a dit qu'il y aura glissement? Non, c'est dit que... Mais vous faites partir, non? Non, vous faites partir du gouvernement. Il y a des mécanismes institutionnels parce que vos ministres sont là. On ne peut pas être en même temps et dans l'opposition au gouvernement. Ils sont dans l'opposition. Le fait de vous rappeler, vous dire c'est-à-dire, si vous n'organisez pas les élections, nous n'allons pas accepter ça. Vous avez suivi ce que l'autre a dit? L'autre qui? Il se ressemble à vous comme ça. L'autre qui? C'est ressemble à Kabound, le nom m'échappe. Non, citez son nom. Non, le nom va revenir. Non, il s'appelle comment? Celui qui a parlé dernièrement. C'est qui? Il est comme vous. Non, il s'appelle comment? Non, vous le connaissez. Non, le nom... Est-ce que vous... Olivier. Voilà, Olivier Kamitato. Ah, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Mais je l'ai suivi ici parler. À la fin, il dit... Non, la il vous rappelle à l'ordre. L'insécurité, voilà. Si vous rappelle à l'ordre, non? Pourquoi il ne peut pas aussi soutenir lorsque notre pays est menacé par le Rwandais? Vous l'avez déjà fait un communiqué, filmé? Oui, en train de soutenir les institutions et les FARDC. Vous avez les images? En train de soutenir les FARDC. Il est faux. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il est faux. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais au moins, quand il s'agit de positionnement personnel, là, il fait des vidéos. Lorsque le pays est menacé, attaqué, occupé par les Rwandais, je n'ai jamais vu le monsieur teint clair, Olivier Kamitato. Mais c'est quoi ça comme histoire? Moi, je pense que le plus important, c'est de nous concentrer sur ce que nous devons faire pour les Congo. Le reste, nos positionnements. Le président de la République, il venait de tenir un point de presse où nous avons vu avec nos amis de RFI France 24, où il a dit clairement que lui, chaque jour, veille qui est élection. Et il suit même le ministre des Finances pour dire que non, donner les moyens pour l'organisation des élections. Alors, comment venir aussi polluer l'environnement politique avec des histoires qui ne cadrent pas pour dire que on doit aller aux élections. Médard Colongo, parce que chaque fois vous répondez toujours à nos invitations. D'un moment à l'autre, là, peut-être, si les embouteillages... Pour jeter au niveau des camps Luka, au quartier 6. Là aussi, j'interpelle les autorités qu'ils se souviennent un peu des quartiers 6 au niveau des camps Luka. J'y étais, mais c'était formidable. Des conditions inhumaines. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité au niveau des camps Luka. Nous avons installé notre section là, le dimanche passé, mais c'était inadmissible de les vivre dans ces conditions-là. Et j'étais au quartier D, il n'y a même pas moyen d'en parler. J'étais au niveau de l'UPEN, j'étais au niveau de, comment on appelle ça, Maïzelo,
En tout, il n'y a pas l'eau, il y a l'électricité. Ouais. Là, je plaide un peu pour ces Là, compatriotes. c'est un échec. Non, il faut dire que c'est un échec de notre gouvernement. Il faut dire ça. Si vous voulez de notre gouvernement, Il faut dire je que pense c'est un que c'est échec la des responsabilité. sacrés. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, dont il faut Vous accélérer. reconnaissez quand même. Mais je reconnais qu'il y a d'autres endroits, il y a des failles, mais on a beaucoup fait, il y a d'autres qui restent à faire. Mais il C'est faut dire que, pourquoi- c'est-à-dire que là où on était, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas du courant. Oui, c'est vraiment l'échec de l'Union sacrée. au quartier 6, oui. Vu le temps, vous sauvez les mentions du Congo, le président n'a que 3 ans, et nos amis du FSC, c'est 19 ans, ils n'ont rien fait là-bas. mais Alors, nous pourquoi, demandons au président, écoutez, par exemple, au camp assumez-vous. il y a Vous des devez vous temps. assumer. On a commencé, Assumez-vous. et j'ai dit, je m'assume, Jean-David Kilolo, j'ai dit, c'est ça. Assumez-vous que vous avez échoué. C'est-à-dire que là où Maïzelo, l'endroit que vous venez de citer tout à l'heure. Même Sangamamba. Même J'ai Sangamamba. été sur le niveau de Sangamamba. Voilà, vous avez été à Sangamamba. L'avenue Kinshasa. Je demande aussi au ministre des ITPR d'aller vite regarder ces tronçons. Par exemple, au camp Luka, il y a eu les ponts depuis début, même nos amis du FES fait 19 n'ont jamais passé au camp Luka. Actuellement, on construit. Mais je dis que il y a des choses à faire. Voilà. Donc, vous voyez, et je vais citer par exemple maintenant aussi pour la commune de Kinshasa. Vous ne m'aidez pas, vous avez des enfants pour récupérer l'école. Vous ne voulez pas qu'on récupère notre école, spoliée par Gentini Ngobila sur l'avenue Kabinda et Plateau. Là, ce sont des accusations de votre part. Et là, voilà, nous pensons que même le ministre Tony Mwaba pouvait faire quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Je pense déjà Jenny est prête. Le temps pour nous, Guilain. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.